Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lucie, bonjour à tous et à toutes. On va donc se diriger ce mercredi en Mayenne, sur l'hippodrome de Laval, où ce sera la 6e étape du GNT. Et ils sont 18 partants, avec 3 échelons de départ. Donc tout d'abord Manu, je vais vous demander votre sélection, s'il vous plaît. On attaque avec Jean-Michel Bazir et le numéro 4 Val Royal, devant le 10 Triskel Pacha, le 8 Urfé Jallery, le 12 Vinci de l'Abbaye, le deuxième atout de Jean-Michel Bazir, le 17 Viking de Val, le 6 Tiva de la Frette, le 3 Aliénor de Gaudrel et le 11 Athos des Elfes. Vous l'avez donc dit, en tête vous classez le 4 Val Royal qui n'est autre que le gagnant de l'étape de Beaumont-de-Lomagne. Tout à fait. On va justement revoir sa victoire, on va revoir sa ligne droite. Il abordait la ligne droite en tête et puis il gagne très facilement. Oui, c'était corde à droite. Jean-Mi le préfère corde à droite. Maintenant à Laval, ça ne sera pas rédhibitoire. On l'a vu Val Royal faire un truc l'an passé à gauche et pas n'importe où, à Anguin, piste plate. Le choix est au top, c'est un capriccio, tous les feux sont au vert, il vieillit très bien comme tous les capriccios, Jean-Mi est confiant, moi aussi. Il fait partie des incontournables. C'est pas un coup sûr gagnant, mais en partant en tête et déféré, c'est une priorité. Oui, puis c'est la forme de JMB dans oui, voilà, Jean-Mi en tête au classement des jockeys, driver, pardon, entraîneur, en tête au classement général avec les chevaux et Vinci de l'Abbaye. Tout est ok, Jean-Mi a fait de ce GNT une priorité absolue. C'est un rendez-vous populaire et Jean-Mi adore les rendez-vous avec le peuple. Et son Val Royal a tout pour plaire. Un chouïa meilleur à droite, mais c'est pas grave, à Laval ça va le faire. Je pense qu'il peut même prendre tête et corde. Très bien. En deuxième, vous classez le 10 Triskel Pacha qui lui reste sur une très bonne performance à Vincennes. Oui, c'est rassurant. Le cheval était moins bien pendant quelques mois. Là, il est revenu au top, des ferrets des 4. Franck Nivard le connaît par cœur, donc pourquoi pas un couplet Jean-Michel Bazir, Franck Nivard, que bon nombre de turfistes joueront et ils n'ont pas forcément tort. Triskel, je l'aime bien. L'autre jour, 3e à Vincennes, c'était un super lot. Villeroy qui gagnait de mémoire devant Tornado Bello. On les met là, on les met très haut dans un pronostic. Oui. Triskel a très bien couru à Laval. C'était de mémoire fin mars, je crois. Il était ferré. C'était une rentrée sans ambition. Des ferrets des 4, il se transcende. S'il est bien d'allure, c'est son petit souci des fois. C'est un coup sûr dans les 3-4. Les 3-4, justement, on va écouter ce que son driver Franck Nivard a déclaré à Christophe Meyer. Il parle tout d'abord de sa dernière performance. On l'écoute. Ouais, le cheval vient de bien courir. C'est un bon cheval. Quand il est bien, c'est un cheval de qualité. Après, il faut avoir le bon parcours. Là, on prend 25 mètres à Laval, c'est jamais évident. Mais je pense que c'est un lot dans ses cordes, au moins pour être à l'arrivée. À domicile, son entraîneur David Charbonnel a dû l'affûter. Ouais, non, le cheval est bien. Apparemment, il a bien travaillé. C'est une bonne course, donc voilà, si ça se passe bien, il a le droit d'être au moins dans les 5 premiers quand même. Dans le quintet également, comme vous l'avez dit. Oui, et puis Franck insiste, puisqu'il le dit 2 fois, quand le cheval est bien, il est capable de très belles choses. C'est le seul hic avec Triskel Pacha, ça lui arrive d'avoir des périodes de méforme où il a des soucis de santé. Là, le cheval est bien, des fers et des 4. Il faut rendre 25 mètres, mais Triskel Pacha, les chronos qui parlent pour lui, il est 13 et quelques sur les parcours de la grande piste à Vincennes. À l'arrivée. Il semble en effet revenu au mieux. Juste derrière le 8 Urfé Jallery qui est pourtant réputé bien meilleur à droite. Ah mais ça c'est une jument de cœur. Le cœur ou la raison. Le cœur l'a emporté. Je l'avais très haut dans ma sélection dans le quintet de vendredi soir à Vincennes. Boum, patatras. Voilà, elle a encore fait la faute. Pardonnez-moi Lucie, mais c'est un peu une chochotte cette Urfé Jallery, mais je la mets systématiquement dans ma sélection, dans mes pronostics de quintet au printemps comme à l'été. Elle est meilleure à droite, mais elle a des perfs à gauche. Vendredi, sans sa faute, en haut de la montée, je pense qu'elle a coup sûr dans le quintet. La jument est bien. Elle a fait un coup de sang... Non, elle était en chaleur. Elle était en chaleur à Beaumont, dans l'étape remportée par Val Royal. Elle est sujette à ce genre de petits soucis. Mais là, elle est bien. Sur ce que j'ai vu vendredi, j'insiste, je persiste et je signe. Donc, on fait parler un peu l'audace. En 4e, vous classez le 12 Vinci de l'Abbaye, qui lui a gagné l'étape du Croisé-la-Roche. Qui était la dernière en date, Jean-Michel Bazir, là encore. Un tandem de choc au Croisé. Il n'a surtout pas volé sa victoire. Ses chronos à Vincennes précédents étaient excellents. Tout en rendant un coup 25 mètres, le cheval est au super top. C'est le maillot jaune. Ce sera l'un des grands favoris, si ce n'est le favori, mais je lui préfère son compagnon d'écurie Val Royal. Qui partira en tête. Qui part devant, qui est déféré des 4. L'autre jour, c'était un peu la même opposition, la même configuration avec un autre Bazir dans la course, Ave Avis, mais qui était ferré. Là, il y a un autre Bazir dans la course, mais il est des 4.
En 5e, enfin, vous classez le 17 Viking de Val, qui lui, malheureusement, doit rendre 50 mètres. C'est pas grave. Il y a le cœur, Urfé Jallery, un deuxième Encore à tout cœur, à nouveau le cœur qui parle. Viking de Val à Laval, c'était avant le meeting d'hiver, il faisait une perf vraiment excellente, dans un lot inférieur, sans être prêt. Mais le cheval est magnifique, c'est un champion déjà. Le cheval d'état est magnifique, on l'a vu à Vincennes fin mai, il était d'état somptueux, déféré certes, mais il n'a pas du tout de chance en partant, il a fait un truc derrière, c'est un super trotteur, c'est un trotteur de prix d'Amérique. Même ferré, avec un Eric Lambert qui va être un petit peu ambitieux, je pense qu'il va faire l'arrivée. Sa prochaine grande course, c'est le René Ballière, mais le René Ballière, c'est dans 3 semaines, 1 mois, on n'y est pas, on a le temps. Je pense que je serais déçu qu'il ne soit pas au moins à la lutte pour les places. Vous allez le suivre donc. Oui. Enfin, en 7e, vous avez classé le 3 Aliénor de Gaudrel. On va écouter ce que Franck Kahn a déclaré à Arnaud Lecomte et il parle de son parcours dans l'étape de Lyon. Lyon, mauvais parcours à 2 nez au vent, donc c'est vrai que c'était pas facile pour elle. Maintenant, c'est des bons lots, le GNT de Croix-de-la-Roche était assez relevé. Si c'est les mêmes chevaux, normalement, c'est pas évident pour elle. Pas évident, mais elle part quand même en tête. C'est une jument de qualité, elle a 5 ans. Il y a beaucoup de choses pour elle. Ouais, et puis je l'ai redéfaire des 4, il y a longtemps qu'elle n'avait pas été. Donc c'est peut-être un plus quand même, à force de protéger ses pieds, j'ai l'impression qu'elle va pas plus vite pour finir. Et courir à 1 mois lui convient bien? C'est ce que je dis, elle a pris un peu d'embonpoint, mais bon, il faut bien faire des breaks selon les programmes de course, donc on va voir. On va voir. Pour une petite place, ce sont les propos de Franck Kahn. Enfin, je crois, Manu, pour conclure, vous avez trouvé une petite pépite pour cette réunion. Un petit chocolat, tout du moins à la place. 302, Ambre de la Vallée. Gaëtan Ligeron l'aime bien. Moi, je le suis depuis ses débuts. Il a eu un début de carrière en dents de scie avec beaucoup de disqualifications, notamment avec Jean-Michel Bazir-Sulky, mais c'est un trotteur de classe, en retard de gain. Il a bien gagné à Laval en 15 et fractions dans cette configuration, déféré des postérieurs. Je pense qu'il fait partie des bonnes chances. Les trotteurs de la course et à battre sont fautifs. Lui, on sait que le cheval est bien. J'y crois. 302. 302, on va le suivre et vous êtes toujours redoutable pour cela. Merci beaucoup en tout cas, Manu. Lucie. Et puis à très bientôt sur Paris Turf TV. Noté. Demain, on se retrouve avec Laurent Notariani pour parler de la course de Vichy. À très bientôt sur Paris Turf TV. Au revoir.